Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant, les signes non-verbaux qui indiquent qu'une femme s'intéresse à vous. La communication non-verbale est un aspect crucial des interactions humaines, et elle joue un rôle particulièrement important dans le domaine de l'attraction et de la séduction. Alors, installez-vous confortablement, car nous allons explorer en profondeur ces indices subtils mais révélateurs. Le regard intense et prolongé. Le premier signe, et probablement l'un des plus puissants, est le regard. Un regard intense et prolongé est souvent un indicateur fort d'intérêt romantique. Lorsqu'une femme est attirée par vous, elle aura tendance à maintenir un contact visuel plus long que la normale. Ce phénomène s'explique par la psychologie évolutive. Nos ancêtres utilisaient le regard comme un moyen de communication non verbale pour exprimer leur intérêt et évaluer les partenaires potentiels. Aujourd'hui, ce comportement persiste dans nos interactions sociales modernes. Voici quelques points clés à observer. La durée du contact visuel, si elle maintient le contact visuel pendant plus de 3 secondes, c'est généralement un signe d'intérêt. La fréquence des regards, si vous remarquez qu'elle vous regarde souvent, même de loin, c'est un bon indicateur. La dilatation des pupilles dilatées sont un signe physiologique d'excitation et d'intérêt. Il est important de noter que le contexte culturel peut influencer l'interprétation du contact visuel. Dans certaines cultures, un regard prolongé peut être considéré comme impoli ou agressif. Soyez donc attentifs aux nuances culturelles. 2. Le sourire rayonnant et authentique. Le deuxième signe crucial est le sourire. Un sourire authentique et rayonnant est un indicateur puissant d'attraction. Mais attention, tous les sourires ne sont pas égaux. Il faut savoir distinguer un sourire poli d'un sourire véritablement joyeux et attiré. Le psychologue Paul Ekman a identifié 2 types principaux de sourire. Le sourire de Duchenne, c'est un sourire authentique qui implique non seulement la bouche mais aussi les muscles autour des yeux, les orbiculaires. Ce type de sourire est difficile à feindre et indique une joie sincère. Le sourire social, c'est un sourire poli qui n'implique que la bouche. Il est souvent utilisé dans les interactions sociales de routine et ne signifie pas nécessairement un intérêt romantique. Voici ce qu'il faut observer. Les yeux, dans un sourire authentique, les coins des yeux se plissent, ce qu'on appelle les pas de doigts. La symétrie, un vrai sourire tend à être plus symétrique qu'un sourire forcé. La durée, un sourire authentique dure généralement plus longtemps qu'un sourire de politesse. Si vous remarquez qu'une femme vous offre fréquemment des sourires de Duchenne, c'est un excellent signe qu'elle apprécie vraiment votre compagnie et pourrait être attirée par vous. 3. L'orientation du corps. Le langage corporel est un aspect fascinant de la communication non verbale, et l'orientation du corps est un indicateur particulièrement révélateur de l'intérêt d'une personne. Lorsqu'une femme est attirée par vous, elle aura tendance à orienter son corps dans votre direction. C'est un comportement instinctif qui remonte à nos origines évolutives. Nous nous tournons naturellement vers ce qui nous intéresse et nous attire. Voici les éléments clés à observer. La position des pieds. Les pieds sont souvent considérés comme les indicateurs les plus honnêtes de l'intérêt d'une personne. Si ses pieds sont pointés vers vous, c'est un bon signe. L'inclinaison du torse, un léger penchement du torse vers vous indique un désir de se rapprocher. L'ouverture du corps, un corps ouvert, bras décroisés, jambes décroisées, est un signe d'ouverture et de réceptivité. Il est important de noter que ces signaux peuvent varier en fonction du contexte. Par exemple, dans un environnement bruyant, une personne peut se tourner vers vous simplement pour mieux vous entendre. C'est pourquoi il est crucial d'observer l'ensemble des signaux non-verbaux et non pas un seul isolément. 4. Les gestes d'autocontact. Les gestes d'autocontact, également appelés gestes d'automanipulation, sont des mouvements souvent inconscients qui peuvent révéler beaucoup sur l'état émotionnel d'une personne. Lorsqu'une femme est attirée par vous, elle peut manifester certains de ces gestes qui trahissent son excitation ou sa nervosité. Voici quelques gestes d'autocontact courants à observer. Jouer avec ses cheveux. C'est un geste classique de flirt qui peut indiquer à la fois de la nervosité et un désir d'attirer l'attention sur soi. Toucher son cou. Le cou est une zone sensible et érogène. Y porter la main peut être un signe d'attirance et de vulnérabilité. Ajuster ses vêtements, ce geste peut indiquer un désir de paraître à son avantage. Se caresser le bras, ce geste peut être une façon inconsciente de simuler votre toucher. Il est important de noter que ces gestes peuvent aussi simplement indiquer de la nervosité ou de l'inconfort. C'est pourquoi il faut les interpréter en conjonction avec d'autres signaux non-verbaux. La psychologue Monica Moore a mené une étude approfondie sur ces comportements de flirt, identifiant pas moins de 52 signaux non-verbaux différents utilisés par les femmes pour exprimer leur intérêt. Cette recherche souligne la complexité et la richesse de la communication non-verbale dans le contexte de l'attraction. 5. La proximité physique. La distance que maintient une personne par rapport à vous est un indicateur puissant de son niveau de confort et d'intérêt. Ce concept, connu sous le nom de proxémie, a été développé par l'anthropologue Edward Teagle. Paul a identifié 4 zones de distance interpersonnelle. Zone intime, 0 à 45 cm. Zone personnelle, 45 cm à 1,2 m. Zone sociale, 1,2 m, 3,6 m. Zone publique, plus de 3,6 m. Lorsqu'une femme est attirée par vous,
Elle aura tendance à réduire la distance physique entre vous, entrant parfois dans votre zone personnelle ou même intime. Voici ce qu'il faut observer. Elle trouve des raisons de se rapprocher physiquement de vous. Elle choisit de s'asseoir ou de se tenir debout près de vous, même lorsque d'autres options sont disponibles. Elle ne recule pas si vous vous rapprochez légèrement. Il est crucial de respecter l'espace personnel de l'autre et de ne pas envahir sa zone de confort. La proximité doit être mutuelle et confortable pour les deux parties. 6. Les micro-expressions faciales. Les micro-expressions sont des mouvements faciaux très brefs et subtils qui révèlent nos véritables émotions avant que nous ayons le temps de les masquer. Ces expressions durent généralement moins d'une seconde et peuvent être difficiles à détecter sans entraînement. Le psychologue Paul Ekman, pionnier dans l'étude des micro-expressions, a identifié cette émotion de base universelle: la joie, la tristesse, la peur, le dégoût, la colère, la surprise et le mépris. Dans le contexte de l'attraction, voici ce qu'il faut rechercher. Un bref éclair de joie lorsqu'elle vous voit. Une dilatation momentanée des pupilles. Un léger haussement des sourcils accompagné d'un sourire. Ces micro-expressions sont particulièrement révélatrices car elles sont difficiles à contrôler consciemment. Elles offrent donc un aperçu authentique des émotions d'une personne. 7. Le mimétisme comportemental. Le mimétisme comportemental, également connu sous le nom de synchronisation ou d'effet caméléon, est un phénomène fascinant où une personne imite inconsciemment les gestes, postures et expressions de quelqu'un d'autre. Ce comportement est souvent un signe d'affinité et d'attraction. Voici ce qu'il faut observer. Elle adopte une posture similaire à la vôtre. Elle utilise des gestes ou des expressions que vous venez d'utiliser. Son rythme de parole ou son ton de voix s'aligne sur le vôtre. Le mimétisme est un mécanisme social profondément ancré qui favorise l'empathie et la connexion. Lorsqu'une femme vous imite inconsciemment, cela peut indiquer qu'elle se sent en phase avec vous et qu'elle cherche à établir un lien plus profond. 8. Les changements vocaux. La voix est un outil de communication puissant, et des changements subtils dans le ton, le volume ou le rythme de la parole peuvent indiquer un intérêt romantique. Voici ce qu'il faut écouter. Un ton de voix plus doux ou plus mélodieux lorsqu'elle s'adresse à vous. Un débit de parole plus rapide, indiquant de l'excitation. Des rires plus fréquents ou plus prononcés à vos blagues, même si elles ne sont pas particulièrement drôles. Des études ont montré que les femmes ont tendance à parler avec une voix plus aiguë lorsqu'elles s'adressent à quelqu'un qui les attire. Ce phénomène serait lié à un désir inconscient de paraître plus féminine et attrayante. 9. Les efforts d'apparence. Lorsqu'une femme est attirée par vous, elle peut faire des efforts supplémentaires pour améliorer son apparence en votre présence. Ces efforts peuvent être subtils ou plus évidents, mais ils indiquent tous un désir de se présenter sous son meilleur jour. Voici ce qu'il faut observer. Elle ajuste fréquemment ses vêtements ou ses cheveux lorsque vous êtes à proximité. Elle porte une attention particulière à son maquillage ou à sa tenue lorsqu'elle sait qu'elle va vous voir. Elle cherche subtilement votre approbation sur son apparence. Ces comportements sont enracinés dans notre désir évolutif de paraître attrayant pour les partenaires potentiels. Cependant, il est important de ne pas surinterpréter ces signaux, car certaines personnes sont naturellement plus soucieuses de leur apparence que d'autres. 10. La réactivité émotionnelle. La réactivité émotionnelle fait référence à la façon dont une personne répond émotionnellement à vos actions et à vos paroles. Une femme qui est attirée par vous aura tendance à être plus réactive et engagée émotionnellement dans vos interactions. Voici ce qu'il faut observer. Elle réagit de manière plus prononcée à vos blagues ou à vos histoires. Elle montre un intérêt sincère pour vos opinions et vos expériences. Elle partage plus facilement ses propres émotions et expériences avec vous. Cette réactivité émotionnelle accrue est un signe qu'elle valorise votre connexion et qu'elle est investie dans vos interactions. C'est un indicateur puissant d'attraction et d'intérêt romantique potentiel. Conclusion. En conclusion, la communication non verbale est un outil puissant pour comprendre l'intérêt d'une femme. Cependant, il est crucial de se rappeler que ces signes doivent être interprétés dans leur ensemble et dans le contexte de la situation. Un seul signe isolé ne suffit pas à conclure à une attirance. De plus, il est important de respecter les limites personnelles et de ne pas faire de suppositions hâtives. La communication verbale directe reste le moyen le plus sûr de comprendre les intentions et les sentiments de quelqu'un. Enfin, rappelez-vous que la confiance en soi et l'authenticité sont les atouts les plus attrayants. Plutôt que de vous concentrer uniquement sur la lecture des signes des autres, travaillez sur votre propre langage corporel pour projeter confiance et ouverture. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les subtilités de la communication non verbale dans le contexte de l'attraction. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur les relations et le développement personnel. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonus, interprétez les signes dans différents contextes. Il est important de noter que l'interprétation des signes non-verbaux peut varier considérablement en fonction du contexte. Voici quelques situations courantes et comment les signes peuvent différer. Dans un contexte professionnel. Dans un environnement de travail, il est crucial de ne pas confondre professionnalisme et intérêt romantique. Les signes d'intérêt peuvent être plus subtils et il est important de maintenir des limites appropriées. Le contact visuel peut être plus fréquent, mais généralement moins intense. La proximité physique est généralement maintenue à un niveau professionnel.
Le sourire et la convivialité peuvent être des signes de collégialité plutôt que d'attraction. Dans un contexte social, lors d'événements sociaux ou de fêtes, les signes peuvent être plus évidents en raison de l'atmosphère détendue. Le langage corporel peut être plus expressif et ouvert. La proximité physique peut être plus prononcée en raison de l'environnement animé. Les rires et les contacts physiques légers peuvent être plus fréquents, mais pas nécessairement indicatifs d'une attraction spécifique. Dans un contexte de rendez-vous. Lors d'un rendez-vous, les signes d'intérêt sont généralement plus explicites, car le contexte romantique est déjà établi. Le contact visuel sera probablement plus intense et fréquent. La proximité physique sera naturellement plus proche. Les gestes d'autocontact et les ajustements d'apparence seront plus évidents.